Salut les otaku, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'unboxing de figurines et la figurine d'aujourd'hui n'est autre que Sanji de One Piece. Ok, alors c'est une figurine Banpresto, hop je vous le montre juste là, tac, Banpresto et Crane King et la figurine provient de la série Sculptures. Voilà. Là, vous voyez tout de suite que la pose va être très stylée et encore, vous n'avez rien vu. Alors, juste avant de faire l'unboxing à proprement parler, je voulais vous faire une petite remarque pour ceux qui étaient intéressés pour se procurer des figurines. Alors, moi, je vous conseille de vous procurer les figurines directement sur un site de vente japonais implanté au Japon parce que vous trouverez tout simplement les figurines beaucoup moins chères qu'en France. Alors, pour le petit lot de figurines que je me suis pris déjà, ouais, parce qu'il y en a encore à venir, j'en ai vu certaines, enfin une en particulier qui était plus de 4 fois moins chère que sur un site français. Voilà, pour la figurine proposée à 18 € sur le site japonais, on l'avait à 80 € sur un site français. Alors, après, c'est sûr, même si les frais de port sont plus chers sur le site japonais, surtout si vous voulez l'avoir rapidement, si vous voulez recevoir votre colis rapidement, mais si vous prenez plusieurs figurines ou si vous ne voulez pas forcément avoir la figurine très tôt, si une semaine, 10 jours, même 2 semaines ne vous dérange pas dans la livraison de votre produit, le site japonais sera beaucoup moins cher. Et comme je viens de le dire, vous rentabilisez assez facilement ces frais de port-là en prenant de plusieurs, deux minimum, 2, 3, 4 figurines. Et là, vous rentabilisez les frais de port parce que ça ne sera pas plus cher. Après, dernière petite chose, si vous voulez, si vous prenez plusieurs figurines sur ce site japonais, je vais par exemple vous mettre un petit lien dans la description. Il s'agit du site Ninoma. Allez checker la description. Et que vous en avez pour plus de 100 €, vous avez de grandes chances de voir votre colis être douané à l'aéroport français. Donc ça c'est normal, hein, c'est pas que pour les figurines. Voilà, c'est pour ça, privilégiez aussi une commande avec plusieurs figurines ou plusieurs objets de manière générale, parce que le site ne vend pas que des figurines, pour rentabiliser et les frais de port et la douane. Mais malgré ça, je vous l'assure, ça reste beaucoup moins cher que certains sites français. Ok, c'est fini pour cette petite remarque. On passe à l'unboxing. Je vais vous présenter toutes les faces. Donc là, vous avez le Sanji. C'est une figurine, donc Banpresto. La Banpresto Figure Colosseum 2015. Donc elle est sortie la toute fin décembre. Et donc je l'ai acheté vraiment le premier jour de la sortie au Japon. Donc une semaine après le temps de la recevoir. Et je peux vous l'ouvrir aujourd'hui. Alors c'est marrant parce que encore une fois certains sites de revente français mettent que la figurine sera disponible en avril 2016 alors qu'il est parfaitement possible de se la procurer dès maintenant. Voilà, donc One Piece Banpresto Figure Colosseum encore une fois, et là vous voyez tout de suite de quoi je voulais parler quand je disais que cette figurine allait être très stylée. La pose est déjà énorme, ça promet du lourd. Voilà, ça c'est la face qui nous explique le tout. Ici vous avez une petite photo, hop je vous montre une petite photo du créateur de la figurine, Banpresto Figure Colosseum encore une fois, et on a un petit aperçu de notre Sanji préféré. Voilà. Et je pense qu'on aura du coup tout vu. Voilà, une petite notice en japonais, et voilà. Ok, bah c'est parti pour l'unboxing. J'ouvre ça proprement. Voilà. Notre petite figurine. Alors, j'ai mon petit doigt me dit que ça va être beaucoup plus facile que pour le Zoro. Parce que vous aviez bien vu que j'avais un petit peu galéré. Et encore, j'avais coupé ça au montage. Oui, la figurine est juste en 3 parties. Voilà, ça va être simple. C'est une figurine classique. Alors, j'ouvre ça. On se retrouve avec toutes les parties à assembler. Voilà, je voulais faire ça avec vous en vidéo. Donc, bon, bah, je pense que c'est assez simple. On va mettre ça à l'intérieur.
alors il se tourne de ce sens-là. Et hop, voilà. On appuie un petit coup, un deuxième petit coup, et un troisième grand coup. Voilà. Donc c'est bon pour le buste. Ouais, c'est fixe. Alors on va rajouter la petite cravate qui fait tout son charme. Ah ouais, elle se colle comme ça, très bien. Donc là en fait l'assemblage est tellement simple qu'il n'y avait pas besoin de petits plans. Tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Alors là aussi, il ne faut pas hésiter à appuyer, mais on a toujours peur de casser. On a toujours l'impression que c'est fragile. Hop là. Il serait bête de casser ça avant même son montage final. Et la petite touche finale. Voilà la fameuse cigarette. Ça fait tout le personnage, hein. Ça fait vraiment tout le personnage. Tu la mets où? Tu l'as à la main. Je crois que tu l'as à la main. Regardons un petit peu sur la figurine. Tu l'as à la main. Alors, on va la glisser. Voilà, les doigts s'écartaient, donc ça c'est bon. Voilà ce que donne la cigarette entre les doigts. Et entre-temps, il a perdu la cravate. Donc, on va essayer de remettre ça rapidement. Sinon, ça fait pas le même style quand même. La chemise est ouverte exprès. Voilà pour la cravate. Bon, vous moquez pas, c'est vrai que j'avais pas remarqué qu'elle se mettait de l'autre côté. Ok, et puis il nous reste juste à assembler le tout sur le socle. Alors regardez, hein, là c'est une particularité des figurines. Le pied est toujours supplanté d'un petit socle déjà par rapport à son autre pied qui a la semelle toute fine. Là, celui-là, voilà. Et on lui a ajouté un petit socle à ajouter, enfin les petits trous à ajouter sur le socle. Donc c'est normal, ça fait souvent ça. Pour que la figurine soit plus stable. Voilà, bon on va faire ça directement sur la table. Hop là, très très bien. Et voilà pour la figurine finale. Il n'a pas perdu sa cigarette? Non, très bien. Et je vous la montre de plus près. N'est-elle pas merveilleuse? Voilà, en plus c'est cool. Cette fois-ci, j'ai pris une bonne caméra qui fait vraiment bien l'autofocus. Voilà pour Sanji. Je l'avais dit, hein, je pense que j'ai tenu ma promesse. Il est vraiment très stylé. L'animation est très, très dynamique. On voit vraiment qu'il est en train de faire un coup. Souvent, dans les figurines de Sanji, vous avez un de ses pieds qui est en feu. Son pied gauche. Son pied droit, pardon, il est droitier. Voilà, là franchement j'ai envie de dire il n'y a même pas besoin. La figurine a du dynamisme sans ça, sans effet, enfin voilà, sans la représentation d'un de ses coups officiels. Rien que le fait de le faire lever sa jambe comme ça, le mouvement de la cravate, la chemise, la pose de cigarette, enfin tout, on reconnaît très très bien le personnage. Voilà. Et pour revenir sur le personnage, donc là il y a sa petite chaîne, hein, c'est ce que j'essaie de vous montrer, voilà. Et pour revenir sur le personnage, c'est vrai que Oda s'arrange toujours pour trouver un défaut à chacun de ses personnages. En tout cas, un gros défaut pour chacun de ses personnages masculins. Et je dois vous dire que Sanji, même son défaut d'être chevaleresque et comme ça romantique dans la démesure, et bien même ça, j'ai envie de dire que pour moi c'est vraiment pas trop un défaut quoi. Enfin, il est juste rempli de qualité quoi. C'est un cuisinier hors pair, un combattant au-dessus de la norme. Et puis son défaut, c'est pas vraiment un défaut quoi. C'est vraiment un des personnages mythiques et indispensables à One Piece quoi. Largement. Et puis même son côté solitaire, on le voit pas trop quand les autres combattent ensemble. Il est souvent de son côté, Sanji, mais c'est pas pour autant qu'il abandonne ses compagnons. Enfin, franchement, c'est un personnage. Voilà, c'est pas un hasard si c'est une des premières figurines que je décide d'acheter. Voilà, et puis tout simplement c'est bien représenté. Hein, on ne voit toujours pas son œil gauche. Et j'aime toujours voir que dans le manga, même quand les personnages sont en chute libre, vous avez la mèche
de Sanji ici, donc retourné hein, de ce sens-là, bah, qui reste exactement comme ça. Ces mèches-là qui recouvrent son œil gauche ne tombent pas, alors que tout le reste de ses cheveux tombe dans le vide. Juste cette mèche-là ne tombe pas, donc on n'a jamais vu son œil gauche. Alors que son œil droit a son sourcil si caractéristique. Ok, bah, j'espère que vous avez bien apprécié la figurine pendant tout mon petit speech. Je vous remets la petite boîte en fond. Et puis je vous refais un dernier tour d'horizon. On va essayer de regarder ça de très près. Voilà. Très bien. C'est beaucoup plus facile que la dernière fois. Voilà, ça sera tout pour cette figurine. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager un maximum la vidéo. Je pense qu'on est tous d'accord, ces figurines sont juste magnifiques et ce serait bête de ne pas en faire profiter les autres. Allez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!